Cours de mathématiques algébriques, construction des entiers relatifs. Donc on suppose bien sûr qu'on a déjà la construction des entiers naturels, grand N, que l'on note. Et puis maintenant, on va construire le produit cartésien de grand N par grand N. Donc on va prendre des couples d'entiers naturels. Bon, pourquoi pas. Au lieu de prendre un seul entier naturel, on prend un couple d'entiers naturels. N1, N2, bon, deux entiers naturels, on les prend en couple. Puis on construit une relation d'équivalence qui dit que le couple N1, N2 est en relation avec le couple N1', N2', si et seulement si N1 plus N2' égale N1' plus N2. C'est-à-dire qu'on met N1 plus N2 égale N1 plus N2, puis on rajoute un prime à gauche et à droite. Donc, on a la relation d'équivalence. Un couple d'entiers naturels est en relation avec un autre couple d'entiers naturels si on a une égalité croisée des coordonnées par la somme. C'est-à-dire qu'on fait la somme des coordonnées de ces deux couples, N1' plus N2 doit être égal à N1 plus N2'. Bon. On bâtit une relation d'équivalence qui vérifie bien toutes les bonnes propriétés. Ainsi, on construit ce que l'on appelle grand Z, les entiers relatifs, comme étant l'ensemble quotienté de l'ensemble des couples d'entiers naturels, quotienté par cette relation d'équivalence. Donc, N produit N, quotienté par R, en symbole mathématique. Donc maintenant, une fois qu'on a construit cet ensemble de nombres, on va définir les deux lois fondamentales qui sont l'addition et la multiplication. Donc maintenant, c'est quoi l'addition d'un couple d'entiers quotienté par une relation d'équivalence R? C'est quoi l'addition de deux entiers relatifs? Eh bien donc, c'est tout simplement l'addition coordonnée par coordonnée. Donc si on se donne deux couples, N1, N2 et N1', N2', eh bien l'addition de ces deux nombres relatifs, eh bien c'est égal au nombre relatif N1 plus N2, N1' plus N2'. N1 plus N1' et N2 plus N2', bien évidemment. Donc on additionne coordonnée par coordonnée. Bon, la première avec la première, la deuxième avec la deuxième. Bon, très bien. Et on vérifie que c'est bien une addition, qu'elle est commutative, associative, et que bien sûr son élément neutre, c'est le couple 0,0. Et aux surprises, comme tout élément admet un opposé, donc si on se donne un élément N1, N2, un entier relatif, et ben son opposé, c'est tout simplement, on a switché, on a transposé les coordonnées. Donc l'opposé de N1, N2, c'est tout simplement N2, N1. Le couple N2, N1. On permute les deux coordonnées. Bon. Et on vérifie aisément que si on a un couple N1, N2 et qu'on l'additionne avec N2, N1, on obtient l'élément neutre 0, 0 facilement. Ainsi, on en déduit que cet ensemble bizarroïde, quand l'on note Z, est en fait un groupe pour la loi additive. Bon, tout élément inverse, on a une loi symétrique, etc. C'est associatif. Et puis maintenant, on passe peut-être à quelque chose de plus complexe à comprendre que l'addition, qui est assez élémentaire. C'est la multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire que multiplier deux entiers relatifs? Alors ça, c'est pas si trivial que ça.
Donc, si on se donne deux entiers relatifs, N1, N2, et pour changer M1, M2, eh ben, on définit comment le produit de ces deux nombres relatifs. Eh ben, c'est égal, pour la première coordonnée, à N1, M1, plus N2, M2, mais pour la deuxième coordonnée, c'est égal à N1, M2, plus M1, M2. Donc, en fait, on fait le produit de deux couples, le produit de deux entiers relatifs est égal encore à un entier relatif, mais par une formule moins élémentaire. Bon. Et là, oh surprise, on découvre que cette multiplication vérifie bien toutes les propriétés et que sur les entiers naturels, c'est la multiplication naturelle. On peut déduire un plongement injectif des entiers naturels munis de la multiplication naturelle aux entiers relatifs avec cette multiplication. Et là, oh surprise, on découvre que la multiplication possède toutes les bonnes propriétés d'une multiplication. Et ainsi, on en déduit que cet ensemble Z, des entiers relatifs, que l'on a muni d'une addition et d'une multiplication, qui possède toutes les bonnes propriétés, est en fait un anneau unitaire. Ah, bah ça, on commence à pouvoir faire des calculs d'une manière plus élégante. On a un anneau unitaire en mathématiques. Puis bien sûr, en étudiant cette formule de multiplication, on en arrive à la compréhension d'une chose qui est bouleversante pour la majorité des gens, surtout quand ils la voient pour la première fois. C'est pourquoi, par exemple, moins 2 fois moins 3 égale plus 6. Pourquoi la règle algébrique, c'est quand on multiplie un nombre relatif négatif par un nombre relatif négatif, pourquoi le produit donne toujours un nombre positif? Ah ben ça, avant de trouver la bonne explication, c'est pas simple. Mais si vous partez d'un point de vue purement algébrique, vous regardez la multiplication dans les entiers relatifs par la formule algébrique et vous en déduisez immédiatement par la formule que si vous prenez un nombre donc strictement négatif, donc pour faire le plus simple, on va prendre par exemple le nombre 0,2 multiplié par le nombre entier relatif moins 3, donc 0,3. Et bien quand on fait le produit 0,2 par 0,3, et ben on trouve que c'est égal à 6,0. Le couple 6,0, donc l'entier positif plus 6. Imparable par la formule, et donc cette loi algébrique qui dit simplement moins par moins ça fait plus, s'explique clairement par cette équation. Et bien sûr, la dernière chose peut-être fondamentale sur Z à dire, avant de passer au corps des nombres rationnels, où on verra la propriété supplémentaire qu'il est archimédien, mais il vaut mieux le faire sur Q que sur Z. C'est plus important. Donc on en déduit la relation d'ordre maintenant sur Z. On aurait pu le faire aussi bien sûr sur les entiers naturels. Mais c'est plus profond d'introduire la relation d'ordre sur Z. Eh bien, la relation d'ordre, c'est tout simplement X est inférieur ou égal à Y. On dit que X est inférieur ou égal à Y si et seulement si la différence Y moins X appartient aux entiers naturels ou, de façon isomorphique, à l'ensemble des entiers relatifs positifs.
ce qui est isomorphe à la classe des nombres, des couples de nombres x0. On est sûr qu'ils sont toujours positifs, c'est le nombre x0 avec x un entier naturel. Donc on définit une relation d'ordre sur Z, où on dit qu'un élément est plus petit qu'un autre, si leur différence, si x est plus petit que y, alors y moins x appartient à Z+, est isomorphe à un nombre entier naturel. Voilà ce qu'on peut dire sur Z pour commencer.